votre fidélité. Bienvenue dans cette émission. Nous partons donc pour le débat et avec moi dans ce studio, Alpha Mamadou Diallo. Bonsoir Alpha et bienvenue. Merci, bonsoir Djamila, bonsoir à tous. Kerno Suleiman, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Et Yaya, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci à tous les trois. Alors, Kerno, je le disais donc avec vous tout à l'heure, l'ancien directeur du Fonds d'entretien routier, Souleymane Traoré, va finalement être libéré peut-être d'une minute à l'autre. On a eu son avocat au téléphone qui nous a effectivement confirmé l'information. Il est donc libre. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour M. Traoré d'abord parce que les échos qui nous sont parvenus de ses conditions physiques ces derniers temps. Ouais, on a appris qu'il est malade depuis un très bon moment. C'est ça, ce n'était vraiment pas du tout reluisant. Donc apprendre qu'il va recouvrer sa liberté, ne serait-ce que de façon provisoire, moi je l'apprécie. D'autant plus que je suis de plus en plus convaincu que cette détention prolongée des cadres du RPG, ce n'était vraiment pas la bonne chose, quoi. Parce que moi je suis parfaitement d'accord que ceux-là qui ont géré ce pays depuis toujours, oui, qu'ils rendent compte, mais absolument pas que la justice soit utilisée comme un instrument politique. Et ces derniers temps... Tierno, du moment où la loi a été respectée, il n'y avait pas d'anomalie à cela. Ben ouais, la loi a été respectée, bah, si. soit... Mais le problème, c'est que qu'une loi soit respectée sans donner l'impression qu'il y ait de l'équité, parce que vous avez d'autres qui ont géré au plus haut niveau pendant le même régime. La grosse question, c'est qu'il y a des ministres qui se sont retrouvés en prison alors que des directeurs qui géraient des Justement, c'est pourquoi moi je pense que c'est une très bonne chose que M. Traoré, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais dont j'apprécie vraiment le fait de recouvrer la liberté. Et j'espère la même chose pour les Kassouri, pour les Damaro et autres, en attendant qu'il y ait un procès, une décision issue d'un procès. Les avocats de Kassouri qui n'ont pas arrêté de se faire entendre. Absolument. Moi, j'encourage vraiment les autorités de la transition à aller dans le sens de permettre à tout le monde de recouvrer sa liberté, ne serait-ce que de façon provisoire, le temps qu'il y ait un procès. Au bout d'un débat contradictoire et donc une décision qui retienne ou non les uns et les autres dans les liens de culpabilité. En attendant, je pense que c'est assez. Il faut libérer les gens. Alors, Tierno, merci. Il faut libérer les gens. Alpha, il faut donc le rappeler. Souleymane Traoré bénéficie certes d'une liberté, mais il va devoir payer une caution qui s'élève à 10 milliards de francs guinéens. C'est pas petit. Oui, on l'a appris, hein. Vous savez, la liberté n'a pas de prix. S'il peut, n'est-ce pas, en fonction de ses moyens, trouver cette somme pour pouvoir justement convaincre ceux qui le maintiennent en prison de le laisser aller à la maison en attendant la suite de la procédure, je pense qu'il n'y a pas de mal à cela. Maintenant, beaucoup de gens se posent des questions, et tous ces montants, 10 milliards de francs guinéens et tout, d'où est-ce que ça vient? Ben voilà. Et la justice, c'est elle justement qui va nous permettre de comprendre tout ceci, et à l'issue du procès qu'on espère équitable, les uns et les autres vont venir s'expliquer, et que voilà, s'il y a des charges contre ces gens, en tout cas qu'ils s'expliquent et que chacun joue son rôle. Il y a forcément des charges à faire. Oui, il y a des charges maintenant qu'on apporte les preuves. Parce que là, je l'ai rappelé tout à l'heure, Souleymane Traoré est accusé entre autres de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment de capitaux, comme beaucoup d'anciens cadres qui sont en prison. Tout ça, c'est des accusations. Ça se comprend, c'est le procureur, c'est l'empereur de poursuite. Donc lui, il pense que c'est ça. Tout cela pourra se confirmer ou s'infirmer. Naturellement, c'est là, confirmer ou infirmer. Quand il va y avoir un procès, l'instruction définitive, comme on dit, c'est à la barre. Donc il appartiendra désormais justement devant le juge, que toutes les parties viennent s'expliquer et que voilà, qu'on pèse le pour et le contre. Et après quoi, la justice pourra trancher sans aucune influence extérieure, on espère bien. Maintenant, pour revenir au sujet sur ces cautions, ben voilà, c'est comme cela, s'ils ont les moyens, comme je l'ai dit, ben, qu'on leur permette de recouvrer la liberté, parce que c'est devenu
devenu un petit peu une sorte de patate chaude entre les mains du pouvoir. Est-ce que finalement, il n'y a pas ce parfum de règlement de compte dont parlait Tierno Souleymane tout à l'heure, parce que les gens pensent qu'il y a une instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Voilà, c'est un peu cela. Quel intérêt la gente aurait en faisant cela? Bon, c'est là la grosse question. Quel intérêt? Dès lors qu'eux-mêmes ils ont dit qu'ils ne sont pas partie prenante dans tout ce qui va se passer, dès lors qu'ils disent qu'ils sont dans la neutralité et qu'ils n'ont aucun candidat, parce que jusque-là, ça nous amène à nous poser des questions. Tous ceux qui ont introduit, ou tous ceux qui étaient devant la Chambre et qui devaient être libérés, c'est jusque-là le procureur qui s'y est opposé. Oui, il s'oppose. On n'a pratiquement jamais entendu que ce soit un membre du CNRD ou du gouvernement parler de ces histoires. Oui, il peut pas, dans la procédure judiciaire, il ne peut pas forcément apparaître. Mais voilà, mais ce n'est pas exclu aussi qu'on tire les ficelles dans l'ombre quand même. Parce qu'après tout, c'est des choses qui pourraient arriver. Maintenant, que les gens retrouvent la liberté, comme l'a dit Tierno Souleymane, c'est une bonne chose. J'espère que les autres aussi, comme Kassori et compagnie, vont naturellement bénéficier des mêmes traitements parce qu'ils ont toute la garantie de représentativité avec toutes sortes de mesures restrictives, entre guillemets. Et déjà, leurs passeports sont confisqués. Ils peuvent rester ici et ne pas fuir jusqu'à ce que leur procès soit ouvert. Qu'on leur interdise même, entre guillemets, de sortie de Conakry, jusqu'à qu'ils partent émarger au greffe, ou alors c'est pas moi, c'est sur le juge d'instruction, et à chaque fois que c'est nécessaire, même si c'est 2 fois dans la semaine, pour qu'ils restent là et que justement qu'il y ait les débats au cours ils peuvent même, si vous le permettez, Yamila, ils peuvent même rester en résidence surveillée le temps que le procès se fasse, quoi. Mais vraiment, pourvu qu'ils restent à la maison. Il faut les sortir. La maison centrale, c'est un trou. Il faut les sortir de là. La parole à Yaya. Yaya, alors, Souleymane qui va sortir d'une minute à l'autre peut-être de prison, et Saïkou Yaya qui a été autorisé hier à sortir et à aller se faire soigner. On apprend qu'il va quitter Conakry dans la soirée donc de ce jeudi. Alors tout cela, est-ce que tout cela sonne comme une sorte de volonté d'apaisement de la part du CNRD? Parce qu'à un moment, on écoutait le colonel qui disait qu'il ne reculerait devant rien, la justice ferait ci, ferait ça, et les choses sont en train de se crisper davantage, et peut-être qu'il y a une volonté d'apaisement dans ce sens. Oui, moi je pense que le nom du colonel n'a pas sa place dans un dossier de justice, mais parlons de la justice en tant que telle. Je considère que la justice est sur une autre pente. Elle est en train quand même d'accéder... De poser des actes d'apaisement. Oui, la justice n'est pas là pour apaiser. Donc je pense qu'elle est là pour faire son travail, mais je considère que quand même ces derniers temps, les dénonciations et les plaidoyers des avocats, les dénonciations des journalistes dans des émissions comme des talk shows sont en train d'avoir un écho de l'autre côté au niveau du procureur, que ce soit aussi bien de la part des prisonniers de délit d'opinion, des prisonniers d'opinion disons, pardon, et pour ceux de là qui sont au niveau de la Quand vous parlez de prisonniers d'opinion, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que Ibrahima Diallo, Foni Kemengue et tous ceux qui sont en prison pour leur opinion puissent être libérés les prochains jours? Probablement. Il y a une possibilité que cela se passe. Probablement. Je pense que c'est l'option qu'a choisi la justice guinéenne, c'est d'aller dans ce sens-là, parce que tout simplement aujourd'hui, n'oubliez pas que l'État guinéen est accablé et quand même observé de part et d'autre. Donc, je pense que ça serait une très bonne chose. Et d'ailleurs, pour le contexte politique et social, comme pour reprendre vos termes, ça pourrait apaiser, ça pourrait être un préalable, créer les conditions d'un dialogue politique aussi. Il ne faut pas aussi oublier cet aspect-là qui me paraît extrêmement important. Donc, on peut aller vers cette libération. Ces libérations-là, c'est possible, à mon avis, c'est probable. Et on peut assister à ça dans les jours à venir. Souleymane Tierno, on revient donc vers vous cette fois.